Salut mesdames et messieurs et bienvenue sur la Santé Radio-Télévision pour vous informer. Voici les sommaires. Coronavirus, la RDC franchit la barre des 100 décès. Le énième bulletin de l'équipe de riposte rendu ce jeudi 11 juin a annoncé l'enregistrement de 122 nouveaux cas. Tous à Kinshasa, la guérison de 13 nouvelles personnes et 3 décès supplémentaires signalés. Le cumul est actuellement de 4637 cas confirmés, dont 580 guéris et 101 décès. Après sa rencontre avec le président de la République Félix Tshisekedi, Jeannine Mabunda, la présidente de l'Assemblée nationale, a annoncé aux députés que l'élection du premier vice-président de la Chambre basse ne peut plus se tenir ce vendredi. Procès 100 jours, au 4e rendez-vous de cette affaire, clamant son innocence en prenant la parole à la fin de l'audience, Vital Kamerhe a déclaré que ce procès est politique. Il faut attendre le 20 juin pour son verdict. Tout au long de ce journal, vous aurez la page internationale qui vous sera proposée par Mike Toubanza. Messieurs et dames, voilà pour les sommaires. Débutons ce journal au niveau national avec la Covid-19. La RDC franchit la barre de 100 décès. La situation épidémiologique selon le bulletin de l'équipe de riposte rendu ici jeudi 11 juin est la suivante. 122 nouveaux cas ont été ajoutés, tous à Kinshasa. 13 nouvelles personnes ont été guéries, 3 décès supplémentaires signalés et 513 cas suspects en cours d'investigation. Le cumul depuis le début de cette pandémie en RDC est actuellement de 4637 cas confirmés, dont 580 guéris, 101 décès et 3197 patients en bonne évolution. 11 provinces du pays sont touchées. Kinshasa en compte 4186 cas et le Congo central 221 cas. Changeons de registre. Après sa rencontre avec le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, Jeannine Mabunda, la présidente de l'Assemblée nationale, a annoncé aux députés que l'élection du premier vice-président de la Chambre basse ne peut plus se tenir ce vendredi. Suivez. Félix Tshisekedi a reçu ce vendredi matin Jeannine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale. Selon les sources de l'équipe de la presse présidentielle, les échanges ont tourné autour du bon fonctionnement des institutions ainsi que le processus de désignation de nouveaux animateurs de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Le chef de l'État, qui suit de très près à la vice-présidence de l'Assemblée nationale, tient à la stabilité des institutions. Il ne doute pas d'une issue heureuse de cette question, dit la presse présidentielle. La police s'est déployée ce vendredi en début d'après-midi aux alentours du Palais du Peuple, empêchant le député d'accéder à la salle de congrès pour le vote du successeur de Jean-Marc Kabound. Félix Tshisekedi avait choisi la députée Patricia Nseya et suit également la suite des 2 actions de justice menées par Kabound. Après sa rencontre avec le président de la République, Jeannine Mabunda a annoncé aux députés que l'élection du premier vice-président de la Chambre basse du Parlement ne peut plus se tenir ce vendredi. Le contexte de cette élection, l'arrêt du Conseil d'État, mais aussi un problème de quorum, auront eu raison de la détermination de certains députés à en finir avec la page Kabound. Procès 100 jours. Au 4e rendez-vous de cette affaire, clamant son innocence, Vital Kamerhe a déclaré que ce procès est politique. Il faut attendre le 20 juin prochain pour le verdict. Images et commentaires. Le procureur a requis 20 ans de prison contre Vital Kamerhe, qui clame toujours son innocence. Le juge Pierrot Bankenge, qui a repris le jugement après le décès soudain de son prédécesseur, a annoncé jeudi que le verdict de l'affaire Kamerhe sera rendu le 20 juin. Je suis innocent. Jusque-là, personne ne m'a brandi aucune preuve matérielle de corruption ou de détournement. Dans ces procès, ce n'est pas à ma tête qu'on en veut, mais à celle du chef de l'État, a clamé M. Kamerhe. L'allié et l'ancien chef de cabinet du président congolais Félix Tshisekedi a dénoncé un procès plutôt politique. Comme lui, les Libanais Sami Jamal, propriétaire de l'entreprise de construction Samibo, et Jano Mouhima, les préposés de la présidence en charge d'import-export, ont aussi déclaré qu'ils étaient innocents et demandé leur acquittement. Vital Kamerhe et ses avocats ont répété qu'aucune preuve matérielle de corruption et de détournement des deniers publics n'ont été fournis. Bien avant cela, les procureurs de la République ainsi que la partie civile ont requis 20 ans de travaux forcés et 10 ans de prison
prison et 10 ans de privation des droits civiques contre Kamere. Les procureurs de la République ainsi que la partie civile ont également exigé la saisine des comptes bancaires et des maisons de son épouse Amida Chatir et de son cousin Daniel Kingi Massaro. Ces derniers s'étaient volatilisés après l'arrestation de Kamere et a été arrêté 3 semaines plus tard dans la province de Kwilu. L'affaire est prise en délibéré par les 3 juges qui constituent le tribunal sous la direction du juge Bankenge. Et le verdict sera rendu le 20 juin prochain. Parlons de la province du Congo central. À Matadi, une source à laquelle s'approvionnent les habitants du quartier Kingoma dans la commune de Mvuzi fait poser beaucoup de questions. Et un appel aux personnes de bonne volonté est lancé pour la soigner afin de la mettre dans les bonnes conditions. Suivez. L'avenue Kigoma dans la commune de Mvuzi, en plein cœur de Matadi, souffre d'une pénurie d'eau terrible. Et pour combler ce vide, la population du coin recourt à une source d'eau pour se ravitailler en eau potable. Mais les conditions sanitaires n'étant pas réunies sur ce site, cette source présente beaucoup de risques pour la population qui utilise cette eau pour tous leurs besoins domestiques. Voilà pourquoi la population appelle la régie des eaux à installer des pompes dans ces quartiers qui fait partie de la ville portière de Matadi. Et les autorités urbaines qui insistent beaucoup sur les mesures d'hygiène pour barrer la route au Covid-19 doivent aussi assurer la desserte en eau potable dans ces coins de Mvuzi, car d'autres maladies sont prévisibles à cause des mauvaises conditions d'hygiène de cette source. Dossier à suivre. Fin de la ville. Changeons de ville. À Boma, la présence d'une école dont les salles de classe n'ont pas de porte et d'une maison quasiment abandonnée croissent l'insécurité au quartier Sangolozaku dans la commune de Kabondo. Certains inciviques y trouvent refuge. Suivez. Plusieurs maisons restent à l'état d'abandon au quartier Sangolozaku dans la commune de Kabondo à Boma, a déclaré le chef de cellule. Muke chef de cellule, muke réclame que ba mambo mingi. Ya vanda ba école kwa kuba kununa me kuma kusa vanda ba. Celle que vous voyez sur ces images prises au bon moment sert d'exemple le plus concret. À l'heure actuelle, elle est envahie d'herbes sauvages. Voilà qui constitue un véritable danger pour la population de cette partie de la ville. Car certains inciviques et reptiles peuvent y trouver refuge afin de troubler la quiétude de paisibles citoyens une fois arrivés à cet endroit. Juste à quelques mètres est situé un établissement scolaire où l'on observe l'absence de portes dans quelques-unes des salles. Sur place aussi, c'est le même constat, surtout en cette période où celui-ci n'est pas fréquenté. Passer par ces 2 endroits précités pendant les heures tardives pour les habitants de Sangolozaku, c'est se faire une proie à des malfrats, ont ajouté quelques personnes trouvées sur les lieux qui décrivent l'insécurité à ces coins de Boma et sollicitent à cet effet l'implication des autorités compétentes. Ni ba porte qu'elle fait. Ba inzo ka abandonné que mingi kwa. Ni fumo mose sala même enquête kusaka tambula ka kutala ni faso mambo ke kwako qu'elle fait. Beti yosu betu mete kudila bate kolo kwako. Meti bubia ni dia mose ke sala ma change makele. Yani mutukuva inzo yin. Ani kana 80 maison mais ne 80 maison go. Une clean ani kalundila ya. Bazola sola place ina. Nandi zona fe. Obaka yiba bangazi nandi. Obaka yiba batolo nandi. Niki mangemalonga ke kwandivana. Ne ya kwandi papa. Baba ongisela betu banzile njile imukufa. Mesdames et messieurs, parlons du local. Pour venir en aide aux ménages en manque, l'UNICEF Congo a fait don de 250 postes récepteurs à l'EPST Congo Central D. C'était au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée ce jeudi 11 juin à la sous-division en ville dans les quartiers Nogué. Suivez. Il n'a jamais fait de travaux, il a réclamé 25 millions de dollars. Après une descente sur terrain faite par les agents de l'EPST Congo Central 2 pour enquêter auprès des parents sur le suivi ou non de l'enseignement à distance, un programme conçu pour éviter aux apprenants une année blanche, il était ressorti de ces rapports que plusieurs élèves n'étaient pas en mesure de suivre ces programmes proposés par manque de télévision ou radio. Voilà la raison pour laquelle l'UNICEF Congo a remis ce jeudi 11 juin 2020 auprès de cette institution un don de 250 postes récepteurs pour venir en aide aux ménages en manque.
La cérémonie de la remise officielle de ces lots à la sous-division aux installations administratives de l'EPST Congo Central D en ville dans les quartiers Noki. Cette cérémonie commençait par l'hymne national, ensuite les prophètes a pris parole pour remercier les partenaires et les acteurs de ces programmes. Ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, qui bénéficie par ailleurs de l'expertise administrative et de la technicité avérée du tandem secrétaire général, inspecteur général, notre ministère fait de l'enseignement à distance son véritable fer de lance pour garantir le nexus avec le développement. Et pour ainsi dire propice pour remercier tous les tenanciers des radios et télévisions pour leur accompagnement en vue de l'accomplissement d'une tâche noble et exaltante. Et j'ai dit l'éducation de notre jeunesse, pierre angulaire du développement de toute nation. Le président de l'enseignement à distance a loué les gestes posés par l'UNICEF pour l'avancement de ces programmes. L'UNICEF a inspiré le Congo central à diligenter un monitoring de l'enseignement à distance grâce au déploiement de 500 enquêteurs volontaires dans les sous-divisions de Mbanzangougou 1 et 2%. Des ménages visités disposent respectivement des radios, des télévisions, ont accès à l'Internet et possèdent des téléphones Android. Voilà qu'aujourd'hui, notre partenaire de choix, l'UNICEF, met à la disposition de plusieurs foyers nécessiteux à travers 250 postes radio qui les aideront à suivre les séquences de l'enseignement à distance. Présent à cette cérémonie en tant que représentant du chef de l'État et du gouvernement provincial, l'administrateur du territoire intérimaire de Mbanzangougou n'a pas manqué de mots pour louer ces gestes posés par l'UNICEF. Je voudrais, de façon solennelle et avant toute chose, vous saluer tous et ensuite remercier les cadres de la province éducationnelle du Congo central 2 et les tenanciers des radios et télévisions émettant à partir du territoire de Mbanzangougou par l'entremise des cadres provinciaux et sous-provinciaux de l'EPST Congo central 2 tombe à point nommé. Je ne peux qu'abonder dans le même sens que M. le directeur provincial pour demander au chef de sous-division Mbanzangougou 1 de remettre tous les 42 postes récepteurs mis à sa disposition aux familles vulnérables, et ce, avec l'implication du chef de bureau des affaires sociales. La remise des radios aux familles vulnérables dans notre sous-division Congo central et EPST Mbanzangougou 1. Je vous remercie. La COVID-19, une réalité dans le monde, est déjà déclarée en Mbanzangougou. Comment les centres de santé atteignés se protègent et évoluent face à cela? Suivez ces propos recueillis par Rémi Mena. Nous sommes au centre de santé Athénée. Moi, c'est Maman Jeanne Ekunda. Je suis l'IT du centre de santé, infirmier titulaire. Tous les infirmiers, comme nous sommes au centre de santé, sont obligés de porter le masque. Donc, le port du masque est obligatoire. Et puis, les malades qui viennent nous consulter en ambulatoire, et aussi, ils sont appelés à porter les masques. Avant d'entrer au centre de santé, ils lavent les mains. Vous avez vu, les lave-mains sont là. Ils lavent les mains. Et après consultation aussi, quand ils sortent du centre de santé, ils lavent les mains. On respecte aussi la distanciation de 1 mètre. Même quand on a des activités préventives, c'est-à-dire la vaccination, on demande au moment qu'ils viennent avec les enfants en vaccination de respecter la distanciation sociale. Quand la personne vient, c'est les thermomètres que nous avons pour prélever la température. C'est ces thermomètres que nous utilisons pour prélever la température. Dans la communauté, il y a aussi les relais communautaires qui eux, ont la charge de sensibiliser la population sur les gestes barrières, le port du masque, la distanciation sociale, quand on veut tousser, de tousser au plus du coude du bras et tout ça. C'est vraiment le travail qu'on est en train de faire par rapport à ça, parce qu'il faut savoir que la maladie existe en Mbanzangougou, où il y a déjà la maladie, et on continue à conscientiser la population sur
l'utilisation des gestes barrières qui nous a été proposée par la hiérarchie. La route Mpété, son délabrement très avancé, fait craindre et à désespérer les habitants et les personnes qui ont des activités dans des villages tels que Ndembo, Sintsu, Vunda. Plusieurs routes à desserte agricole en Banzangungu connaissent des dégradations très avancées et sont même menacées de coupures. Nous sommes sur la route qui tire sa source en Mpété, qui amène dans plusieurs villages, notamment Ndembo, Sintsu, Nkamba, Boko, Bangu et Vunda, qui fournissent de vivres en Banzangungu et à la ville-province de Kinshasa. Son état de délabrement fait désespérer, donne une image d'être abandonné des autorités et pénalise les activités des agriculteurs et de la population de ces villages qui se voient handicapés pour la sortie de biens produits. Plusieurs trous sont remarqués sur le long de cette allée qui dans quelques autres fois est réparée par les motards qui les prennent par l'épée qu'ils puissent. Bon, ngai komona ngelo motard na fan na quartier Christewa to travers na nzela oyo ndenge to travers awa komemela bato ba biloko so ba mokule beleza mais basala ngo esala ngana nzela oyo bismo to sala ngana ba volonté ba konsipe ba lega awa yi ba rapport ya nzela basala kana bango te biso mo ba motard na ndenge na biso to moni libulu to yena pa u na ko to sokona bango baoki kozwa solution ya nzela talaka nzela oyo esala mpe bato ebele na mbanzano na makala ezobima bakwanga bamatimba selebanda mpete iti bakota kati kuna bavunda bakesingombe bampemba batalila bakibwenzi tina kati. Aux autorités d'écouter les cris de la population pour ces routes qui nourrissent et font vivre beaucoup de familles. Dans les quartiers Révolution, un groupe de jeunes qui pratiquent du jardin en lieu et place de quémander ou de former une troupe d'un civique encourage les autres à se faire. Images et commentaires. La meilleure façon de se donner une certaine importance et d'être responsable, c'est d'exercer une activité qui vous donne du crédit dans la société. Banzangungu regorge une terre fertile qui s'adapte à beaucoup de productions, un sol qui fournit abondamment. Dans les quartiers Révolution, à la place de former un groupe d'un civique ou Kemandé, un groupe de jeunes valérés ayant reçu l'autorisation du chef de village Mpété pratique vers les étangs d'une manière permanente du jardin en adaptant la production aux périodes. Aux temps actuels, ils cultivent les légumes, occasion pour eux d'expliquer son processus jusqu'à la vente et de sensibiliser les autres jeunes à ne pas croiser les bras. Difficulté c'est la ganandenge ya nani ya kutsamikala tusala kana no terrasser terrasser pour mai elega na pembeni na terrasser yango tusala la bongo mabele oyo ndete luwa kango nde pa bato Mpété baswali saka biso te parce que ndete luwa ndete koyoka na ndete yoka na ka topesa pe badroit na bango essaye to kopesa nde baloba boye lomba si wavewa kasi koyiba te na mutoki na biso yango nde tosala pona nini tumona pa bate bele basala kama likamo boye akika katika akeneka koyiba ta oke koyiba boye bazuye bakangi bate na prison après mbala moko akenkuzi ta oke kuzi bakomi konyoka mama biso ba oyo tozobunda na kaka na mutoki na biso moko kombo nanga frère Arisi tozana leta bon musala oyo ndenge ezalaka boye tosala yango ava kosala mukala fo kobongisa nanu ozwa nanu bamakanisi ke ndenge eza boye place oyo ndenge eza na matiti boye okosalela yango boye na boye mpo ozongisela yango boye fo kolabure nanu soki olabure osilisi nsima nango bongisi mukala apres ça osali bon tozala na saison nango tosala yango parce que soki saison oyo nde esenga fo kotiaka bandunda boye na baleta ndeti na belanga boye nelanga boye nde eza na saison nango otie ndunda
Il n'y a pas de son métier, dit-on, que de sottes gens. Pour ne pas rester un éternel dépendant, il est utile de se créer une activité rentable. L'actualité en dehors de la République démocratique du Congo, suivez ces condensés de Mike Toubanza. Le périphérique parisien comme à ses plus belles heures. Un mois après la fin du confinement, la voiture a repris ses droits à Paris et en région parisienne et la pollution est revenue quasiment au même niveau qu'avant le confinement. Un phénomène qui était à prévoir et qu'a bien constaté Airparif, l'agence chargée de la surveillance de l'air que les Parisiens respirent. Avec le confinement qui a été vraiment brutal d'une journée à l'autre, la baisse du trafic et des activités a fait que les émissions ont chuté et ont été divisées par 4. Donc ça a vraiment été brutal dans les premiers jours du confinement. Et puis au déconfinement, on a une remontée progressive. Déjà juste avant, il y a certaines activités qui ont repris. On voit une montée progressive et on est revenu à peu près à 80% en termes d'émissions, donc de polluants qu'on émet dans l'atmosphère. La persistance du télétravail dans de nombreuses entreprises explique que la pollution ne soit pas complètement revenue au niveau pré-confinement. Si l'on a pu espérer que la baisse du trafic routier serve d'exemple pour l'après-confinement et donne de bonnes idées aux automobilistes parisiens, la déception risque d'être de taille. Mais cette période de répit aura au moins permis la mise en place de nombreuses nouvelles pistes cyclables. L'Europe, confiante dans le ralentissement de l'épidémie du coronavirus, va faire tomber plusieurs de ses restrictions à la circulation des personnes et des marchandises la semaine prochaine. C'est le cas en Allemagne qui rouvre ses frontières lundi, en Pologne ou en Autriche qui n'imposera plus de quarantaine aux entrants sur son territoire. L'Espagne, de son côté, craint une résurgence de la maladie quand les barrières aux frontières vont être levées. La solution va être la surveillance, la responsabilité des passagers et la responsabilité des voyagistes, des équipages des avions, pour identifier les personnes malades, vraiment malades, pour les traiter et les surveiller correctement, elles et leurs contacts. L'OMS voit d'un œil plutôt inquiet la reprise des mouvements de population, alors que la pandémie est au plus fort dans certains États et n'a même pas atteint son pic dans d'autres. Chaque pays a des risques et des chances très différents à ce stade, et c'est vraiment aux autorités nationales d'étudier attentivement où elles se trouvent dans la pandémie. Elle continue de croître dans de nombreuses régions du monde, et nous sommes profondément préoccupés car les systèmes de santé dans certains pays sont en difficulté et sont soumis à une énorme pression. Parmi ces pays qui inquiètent l'un des plus peuplés, l'Inde, dont la capitale financière Mumbai vient d'enregistrer à elle seule 51 000 nouveaux cas de Covid, dépassant par exemple le pic de Wuhan en Chine. C'est avec beaucoup de retard que l'Inde accueille le coronavirus, mais ces grandes villes sont maintenant submergées. Le maire de Varsovie va-t-il être propulsé à la présidence polonaise? Rafał Trzaskowski, 48 ans, nouveau leader de l'opposition libérale, a toutes les raisons de croire en ses chances au vu des derniers sondages. Il est entré tardivement dans la campagne en remplaçant en pleine pandémie la candidate de la plateforme civique, alors en chute libre dans les intentions de vote. La présidentielle qui devait avoir lieu initialement le 10 mai se tiendra le 28 juin. Je serai un président indépendant et fort et en voyant cette mobilisation, j'espère réussir. Rafał Trzaskowski a réussi à obtenir en un temps record les 100 000 signatures requises pour être candidat à la présidentielle. 10 formations politiques sont en lice pour ce scrutin. Jerzy Mejstowicz représente le Parti moderne. Il exprime ses craintes avant cette élection. Espérons que le scrutin se déroule de manière démocratique et universelle, que les électeurs qui souhaitent voter pourront le faire, en particulier ceux qui vivent à l'étranger. Le 10 mai, ils ont été privés de leur droit de vote. Quelle sera l'issue de ce scrutin? L'analyse de cet expert. On peut difficilement se prononcer sur le résultat final de cette élection, mais on observe une tendance à la baisse des intentions de vote pour le président sortant, Andrzej Duda, alors que son adversaire, Rafał Trzaskowski, qui a rejoint cette course à la présidentielle au dernier moment, profite d'une vague d'enthousiasme qui grandit chaque jour. Si les sondages placent le président sortant Andrzej Duda en tête au premier tour, il pourrait en revanche être battu au second tour par une coalition de l'opposition. Au pouvoir depuis 5 ans, Andrzej Duda est soutenu par la droite conservatrice nationaliste. Je suis candidat car je refuse que quiconque nous ramène 5 ans en arrière.
Je suis candidat pour arrêter celui qui viendra perturber notre développement et qui va générer des querelles. En lice également le Parti populaire polonais, parti agrarien, l'un des plus anciens du pays, très conservateur sur les questions de société. Son candidat Władysław Kosiniak-Kamysz se pose en rassembleur. La question est de savoir si nous voulons toujours de cette guerre intestine en Pologne, où deux camps n'ont cessé d'aiguiser leurs haches lors des campagnes successives. Un jour ils disent « allons-y ensemble », avant d'ajouter le lendemain « abattons cette meute de loups ». Voilà à quoi ressemble la Pologne, et la question est de savoir si les Polonais veulent encore de cette Pologne. On a le sentiment que cette élection sera différente en raison de la pandémie de coronavirus, explique notre correspondant. Mais le résultat sera probablement une répétition de l'histoire et la poursuite d'une guerre de 15 ans entre les deux principales forces politiques en Pologne, les conservateurs et les libéraux. C'est par cette page internationale que nous bouclons complètement notre journal, mais avant de l'éclore définitivement, place à présent au rappel des titres. Coronavirus, la RDC franchit la barre des 100 décès. Le énième bulletin de l'équipe de riposte rendu ce jeudi 11 juin a annoncé l'enregistrement de 122 nouveaux cas, tous à Kinshasa, la guérison de 13 nouvelles personnes et 3 décès supplémentaires signalés. Le cumul est actuellement de 4637 cas confirmés, dont 580 guéris et 101 décès. Après sa rencontre avec le président de la République Félix Tshisekedi, Janine Mabunda, la présidente de l'Assemblée nationale, a annoncé aux députés que l'élection du premier vice-président de la Chambre basse ne peut plus se tenir ce vendredi. Procès 100 jours, au 4e rendez-vous de cette affaire, clama son innocence en prenant la parole à la fin de l'audience. Vital Kamerhe a déclaré que ce procès est politique. Il faut attendre le 20 juin pour son verdict. Nous sommes à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi et restez branchés au programme de la santé radio-télévision. Quant à moi, je vous dis au revoir. Audio Jungle.